à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la vie de recherche paranormale. Je vais très vite passer la parole à Kevin qui va reprendre le talk. Néanmoins, je tenais à vous remercier de tous ces passages. On est bientôt 1200 visiteurs sur le site. Beaucoup de passages également sur Facebook. Nous savons, nous avons été très longs à nous remettre au travail, sur les enquêtes. Ça a été les vacances, pour vous comme pour nous. Donc voilà, là on se relance, c'est la rentrée, on est en pleine forme et on est frais et pimpant. Beaucoup de choses, je vous explique tout ça en fin de vidéo, mais immédiatement, je laisse la parole à Kevin. Bon visionnage. Bonjour à tous, voilà pour la deuxième petite enquête, j'ai même envie de dire grosse enquête, donc là chez des particuliers. Donc je vous résume un petit peu la situation. Donc les particuliers nous ont appelés, donc je ne dirai pas leur nom pour des raisons de vie privée, et surtout sur demande. Donc ils nous ont appelés, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu plusieurs fois des bruits au niveau de leur maison, que ce soit à l'étage, à la cave, et même ici même. Donc plusieurs phénomènes, donc ces bruits. On a aussi le chien qui s'énerve sur plusieurs endroits, donc ça vous verrez pendant l'enquête, on va vous expliquer un petit peu pendant l'enquête. On a aussi une petite étagère qui vole surtout donc en pleine journée, donc là on va essayer de filmer, donc on va essayer de voir si on arrive à voir quelque chose. On a aussi un phénomène très étrange que nous-mêmes pour l'instant on n'a aucune explication. Je vous explique un petit peu, donc monsieur a une maladie donc, assez grave, donc je ne vais pas vous rentrer là-dedans toujours pour des questions de vie privée. Donc son lit, vous allez voir comment il est disposé, on va vous faire voir un petit peu, on va vous expliquer un petit peu, et à chaque fois dans la nuit, donc pas chaque fois mais assez souvent, il y a une croix noire qui apparaît, donc on n'a aucune explication, cette croix noire, c'est vraiment là, ça se passe vraiment presque en dessous du lit, donc c'est pas possible que ça se passe avec des chaussures ou autre, donc là on va essayer de voir ça, donc nous on a pris déjà une photo, déjà avec la croix noire, on l'a vu, donc déjà on vous fera voir ça, la photo lors du montage. Donc ça on va essayer de le filmer, donc on a mis une caméra fixe en essayant de filmer ça, donc là ça c'est un des principaux phénomènes qu'on va essayer de capter. Ensuite pendant l'interview, donc vous allez voir aussi qu'il y a eu plusieurs déclenchements du REM-pod, on a fait quelques tests avec le K2, donc tout ce qui est champ électromagnétique, à la cave, dans plusieurs pièces, sachant qu'à la cave il y a beaucoup de champs électromagnétiques justement du K2. Donc on va essayer de filmer tout ça. Et ensuite, donc là nous avons déjà tout installé, toutes les caméras. Ça nous a pris une bonne heure et encore je suis vraiment gentil, vraiment très gentil. Donc tout est bien installé, on a tout regardé niveau sécurité. Donc niveau sécurité, il faut faire très attention. Donc tous les câbles sont quand même bien accrochés autour des murs, tout ça, pour pas qu'on se prenne les pieds dedans. Il y a vraiment, donc là je parle un petit peu à l'équipe aussi. Au niveau du grenier, il faut vraiment faire attention, il y a vraiment des câbles qui passent en plein milieu du grenier. Il faut vraiment faire gaffe, donc moi je suis assez grand, donc moi je me les prends, je le sais. Il faut vraiment faire gaffe, donc toi Deline ça devrait aller, sauf si tu te mets debout. Excusez-moi, on aime bien l'humour, il faut savoir rigoler aussi un petit peu. Il faut savoir chercher le phénomène tout en rigolant avec la bonne humeur. Donc là on va se mettre en route. Donc je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais là on est parti jusqu'à 3 voire 4 heures du matin, si c'est pas plus, si vraiment il y a des gros phénomènes. Sachant que déjà on a déjà pas mal de phénomènes, donc on va déjà voir ça. Donc toujours pareil, notre QG avec donc un ordinateur avec la caméra fixe qui tourne H24, enfin toute la nuit. Un deuxième ordinateur, tout ça ce sera pour l'analyse de PVE en temps direct. Donc si vraiment on n'est pas sûr d'avoir entendu quelque chose, on va écouter en temps direct les PVE. Et puis ensuite vous verrez bien ce qui va se passer en temps et en heure. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis un bon visionnage. Toki. Et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas avec le Toki. Ok, allez, tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. C'est parti. On va commencer par en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la chambre de la petite. Comme il y a un volet.
J'ai plus du tout. Hop. Plus de quoi? La caméra qui se trouve, mais j'ai pas l'impression que ce soit une mise au point. Parce que j'ai eu beau essayer de faire une mise au point, ça ne m'a pas voulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici, s'il vous plaît? Alors ici, les habitants nous ont dit que tout le plafond s'est écroulé. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? T'as quelque chose sur le cadeau? Sauf que j'arrive pas à choper au niveau de la caméra, on ne voit pas forcément. Le cadeau qui bouge, on ne voit pas forcément au niveau de la caméra. Pourtant là il oscille jusqu'au milieu. On n'avance pas plus loin parce qu'après t'arrêtes proche de la caméra, donc... Hein? Là tu commences à approcher la caméra fixe. Hein. Ah. La caméra fixe est juste devant toi. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc c'est la caméra. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pour nous ça c'est pas assez. Hein. On sait que ça vous demande de l'énergie, mais s'il vous plaît, essayez de faire osciller plus la lumière, de vous rapprocher plus. Nous sommes deux, nous avons deux caméras. Nous avons pas mal d'énergie, alors prenez notre énergie. Alors ce qu'on entend, c'est le volet qui se ferme des voisins, faut pas s'inquiéter. Et on entend les REM-pods qui se mettent en route, juste en dessous de nous. Une petite explication est nécessaire pour ce moment-là. Le REM-pod se met en route à chaque question posée par Adeline et Kevin. Il faut savoir que les habitants de la maison nous avaient signifié ce problème, qu'à chaque fois, dès lors où ils étaient à l'étage, il se passait un événement au rez-de-chaussée, et vice-versa. Constatez. On n'est pas là pour vous déranger ou autre. C'est vous qui faites bouger la lumière que j'ai dans les mains. C'est vous essayez de la faire bouger plus. On a besoin que ça bouge plus. S'il vous plaît. T'es trop près de la caméra. T'es trop près de la caméra. Oui, Philippe. Est-ce que tu as pris ton casque audio? Alors j'ai pris des écouteurs, ils doivent être juste derrière mon ordinateur. Reçu, merci. Alors moi je me présente, moi c'est Kevin. D'accord. Donc nous avons interviewé un petit peu les personnes qui habitent ici. Donc sachant qu'il y a une personne, donc monsieur qui est malade. Il y a madame. Et ils ont un enfant qui dort ici justement. Et dans cette pièce, donc plusieurs témoins. Donc pas que ces personnes-là, il y a plusieurs témoins. Personnes croyantes ou pas. Hein. Donc ils ont... Putain, j'ai flippé aussi. Putain, j'ai pris une frisson de la peur. T'imagines, moi j'étais juste derrière, donc imagine. Ouh, j'ai senti tous mes poils se rester. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, Adeline se tient à distance raisonnable des points de fixation et des points d'attache des scotch. Ce qui est étrange, c'est que cet événement arrive peu de temps avant que Kevin énonce l'incident qu'il y a eu et qui nous a été rapporté par la famille, comme quoi des pans de mur et des pans de papier peint se sont décrochés.
Alors, je sais pas si on entend sur les bandes audio, mais dès que je parle de quelque chose dans cette chambre-là, le REM pod qui est juste en dessous de nous se déclenche. Donc est-ce que vous avez habité ici par exemple? REM pod se déclenche. Oui. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est ce qui est assez étrange que le REM pod se déclenche et qui est au rez-de-chaussée, en sachant que nous on est à l'étage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent lorsqu'il se passe des événements, des bruits ou autres, la personne est justement soit à l'étage et ça se passe en bas, ou en bas et ça se passe à l'étage. Donc là c'est assez étrange, nous on est en haut. Donc pas en haut, il ne se passe pas grand chose ici, je ne vous cache pas. Mais en bas du coup, par contre, ça bouge. Donc est-ce que c'est vous qui faites osciller le REM pod? Entendu. Entendu le tchou-tchou? Alors, sachant que j'ai fermé toutes les fenêtres. Donc là, moi, Adeline, nous avons entendu un genre de... Alors, un genre... J'ai envie de dire un genre de tut-tut ou un oui-oui. Oui. J'ai l'impression que c'est plus un oui-oui. Donc j'espère qu'on l'a enregistré sur la caméra. Toujours les REM pod qui se déclenchent. Hein. Donc est-ce que c'est vous qui avez dit oui-oui? Ça bouge. Donc est-ce que c'est vous qui faites osciller les REM pod? Entendu. Entendu le tchou-tchou? Alors, sachant que j'ai fermé toutes les fenêtres. REM pod encore. Hein. Oui, moi j'ai ma caméra qui est... C'est pas de la mise au point, hein, je ne pense pas. Donc, il va pas avoir grand chose sur mes vidéos parce que j'ai ma caméra qui fait que ça on voit plus rien en fait. Alors, faites comme moi, s'il vous plaît. Donc là c'est bien qu'il s'occupe. Écoute, faut aller voir les REM pod. Ouais, faut qu'on explique à Philippe ce qui se passe. On descend voir les REM pod. Beaucoup d'ordre ici, dans cette pièce-là. Et donc, ce qu'a dit Adeline, le REM pod n'a pas arrêté de minute, c'est pour ça que j'ai mis ça avec des écouteurs, parce que j'ai envie de jouer dans ma boule. Voilà. La cave, c'est relativement calme. Là où vous étiez, il ne s'est quasiment rien passé, vraiment du tout. Et au moment où vous êtes descendu, que Adeline est en train d'expliquer que quand il y avait quelque chose en bas, ça allait en haut et vice versa. Au moment où vous êtes descendus tous les deux, un orbe, et c'était bien un orbe, c'était pas une mouche qui est passée. D'accord, très bien. Sinon, le petit calme. C'est quoi que j'ai entendu à l'instant? C'est Adeline. Adeline, t'étais dans les escaliers? J'étais dans le couloir. T'as entendu le bon? Ouais. C'est toi qui l'as fait ou? Non. Donc on a bien entendu jouer, on est bien d'accord. Ouais. Et quand je parle de ça, le REM pod se met en route. Bon. Je vais là-haut. J'étais dans le couloir. T'as entendu le bon? Ouais. C'est toi qui l'as fait? Non. Donc on a bien entendu jouer, on est bien d'accord. Et quand je parle de ça, le REM pod se met en route. Alors, ce que je suis en train d'utiliser, c'est le même mètre. Donc ce qu'on voit à 22.9.8, c'est les degrés. D'accord?
Juste en dessous, c'est les milligauss, donc c'est tout ce qui est EMF. Donc si vous voulez, c'est un K2 plus un thermomètre, mais beaucoup plus précis. C'était quoi ce bruit? C'était vous qui avez fait tomber quelque chose? J'ai rien entendu. Qu'est-ce que t'as entendu? Bah écoute, de là où je suis, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui était tombé, tu sais, par exemple un truc un peu métallique qui est tombé. Et en même temps, je vois sur sur le mètre, donc on était à 23,1 quand j'ai commencé ma petite session de, je sais pas, de provocation, mais de titillement, j'ai envie de dire. Et là, nous sommes à 23,7. Ok. Alors si c'est vous qui avez fait ce bruit, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, recommencez ce bruit que vous avez fait. Donc voilà, là ça commence vraiment à être intéressant. On a commencé à 23,1, nous sommes à 23,8. Donc là je veux bien que mon corps décale la température. Mais comme vous voyez, je suis à peu près à un bon 50 cm de l'appareil. Sachant que le petit truc que vous voyez là, donc c'est à ce moment, ce côté-là, qui prend la température. Alors par contre là, je dois vous dire que j'ai ma tête qui tourne, j'ai des frissons. Est-ce que c'est vous qui me faites ça? Si c'est vous, faites un bruit. Alors d'un seul coup, l'ambiance a vraiment changé dans cette pièce. Je suis vraiment pris que de... Ma tête, elle tourne. Ok, c'est encore le câble, pas de souci. Écoute, je suis vraiment pas bien depuis tout à l'heure, j'ai ma tête qui tourne. Ouais. J'ai des bouffées de chaleur. Oui. J'ai même qui vient de s'éteindre à l'instant. Oui. Donc je l'ai rallumé. Sachant qu'on a commencé à 23,1. Donc là on était à 24 quand je l'ai rallumé. Et quand il s'éteint, c'est à 24. Donc j'ai encore ce câble qui s'est décroché. Alors ça, c'est peut-être pas paranormal, mais ça fait 2 fois quand même. Donc tu vois, là on vient de descendre à 23,7. Donc là, ça t'explique par rapport à ce que tu as ouvert la porte. Mais depuis tout à l'heure, je te dis, j'ai vraiment le tournis comme si j'allais tomber dans les pommes, tu sais. Tu veux que je prenne ta place? Ouais, je veux bien. Tu redescends, tu mets la caméra. On prend le moi j'aime bien. Ouais, tu le prends. Philippe pour séance de PVE dans le grenier.
Essayons de ne pas se tuer. Vous êtes là ici avec moi. Je démarre une séance de Ghost Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Que tu peux répéter? Est-ce que vous connaissez mon prénom? Comment s'appellent les locataires de la maison? Comment s'appellent les locataires de la maison? Est-ce que vous les connaissez? Vous connaissez leur petite puce? Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son prénom. C'est ce que... Philippe pour l'équipe. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du prénom de la fille des locataires? Du tout. Kevin? Est-ce que vous pouvez regarder rapidement sur les murs, savoir si la puce s'appellerait... Alors... Et vous venez la voir de temps en temps? Tu peux répéter? Négatif. Alors pour info, j'ai posé la question de savoir si quelqu'un connaissait le nom des propriétaires, j'ai pas eu de réponse. Le prénom de leur enfant, et j'ai cru entendre une réponse. Je ne sais plus comment cette petite puce s'appelle.
Si vous voulez, sur le sac, il y a un sac marron à proximité de nos affaires. Il y a un classeur noir, un classeur multivue noir. Vérifiez rapidement. Normalement, ça doit être écrit dessus. Est-ce que je suis tout seul dans ce grenier? Il y a quelqu'un avec moi? Plusieurs? Comment vous appelez-vous? Donnez-moi un prénom. Vous êtes timide? Tu peux répéter? Excuse-moi, je viens d'avoir une réponse à une question et ça m'a perturbé. Est-ce que tu peux regarder sur l'ordinateur? Tu as un dossier... Je pense que c'est le fichier Excel et normalement dedans tu dois avoir les prénoms. Il y a un Clément avec moi ici? Peux-tu répéter s'il te plaît? Ok, reçu. Est-ce que vous connaissez... Quel est le prénom de la pupusse de... Est-ce que je vous fais peur? Non, non. Il y a la même voix qui revient souvent, une voix d'homme grave. Qui êtes-vous? Ça c'est pour vous montrer, rapidement pour vous montrer ce que je vois moi hors caméra. Et il fait extrêmement sombre, j'ai juste un tout petit peu de lumière là, mais alors c'est très succinct. Donc par contre quand je remets en infrarouge, voilà, tout de suite plus sympa. Je vais pas tarder à descendre, est-ce que vous avez quelque chose à me dire?
Non. Entendu ton toc? Oui. Il venait d'où? J'aurais dit vers toi. J'avais l'impression que c'était justement au niveau de la porte. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce bruit-là? Hum? T'as entendu le genre de cri ou je sais pas quoi? Ouais, un genre d'hurlement loin. Philippe, à Kevin et Adeline. Oui. Que vous êtes en train de parler ensemble en bas. Alors j'ai perdu un petit peu en effet, oui. Qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est raclé la gorge ou... Ah, c'est ce qu'on a entendu. Ah bah justement, on a peut-être en parler. Alors, on a plus entendu un genre de cri féminin. Ok, j'ai entendu également. Fais ça. On peut descendre les escaliers pour prendre chamois, parce que toi tu vas rien voir. La lampe de poche, je me D'accord, heureusement que... Tu l'allumes? Non, c'est bon. Après, tu te colles bien sur le mur de gauche, il n'y a rien. Attention, juste là, dans l'échelle. C'est moi. C'est la caméra. Ah, c'est la caméra. Il faut vraiment que je touche la caméra, moi, pour avoir des milligosses. Voilà, moi, je suis beaucoup plus précis que Ah, mais c'était pas la caméra. le K2. C'est comme ça, on réagit ici. C'est quelque chose, moi, j'en suis rien du tout. Donc là, je vais essayer de le filmer. Si je vais le filmer. Là, on a 18,8 en température, 18,7. Ah ouais? C'est pas normal que je sois plongée. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'Adeline? Alors toi tu produis de l'EMF, t'as un champ électromagnétique un peu plus puissant que les autres. Parce que depuis tout à l'heure on est à peu près 2 milligauss. S'il y a quelqu'un de cette cave, faites un bruit. En température on est à combien là? 18,7 toujours. Vous pouvez bien vous rapprocher à nouveau de la lumière comme vous venez de le faire, s'il vous plaît. Celle que j'ai dans les mains.
ce qui est courant d'air, même les températures, je pense pas qu'on pourra les prendre en compte. Parce que justement, il y a un soupirail. Ça monte, d'accord, parce que moi je sens un vent froid au contraire. Et à côté, hein, donc tu dégages de la chaleur naturellement. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Souvent le chien descend ici. Pourquoi il descend ici? Tu peux voir le K2? Il réagit vraiment bizarre le K2. Parce que c'est la deuxième lumière qui est plus forte, c'est ça? Vas-y, on fait. Attends, c'est une blague. Non, ça va être le pile. Patiemment. Patiemment. Non, c'est le pile. C'est les piles. On va changer les piles. On était venu la dernière fois avec Kevin, on avait rencontré... discuté un petit peu, on était descendu ici, et vous aviez coupé tout seul l'appareil. Si j'en remets un autre en route, est-ce que vous êtes capable de le faire? Comme là, vous êtes en train de faire clignoter le K2, est-ce que vous êtes capable de l'éteindre? Est-ce que vous êtes capable de faire arrêter de clignoter les lumières? Si oui, faites-le. Alors, au ras du sol, non. Et plus on s'approche du plafond, moins le K2 fonctionne. Ça veut dire qu'ici, il y a un champ électromagnétique, quelque chose qui diffuse un champ électromagnétique. On ne sait pas ce que c'est. Ça vous dérange si je m'assois? Adeline, est-ce que tu me reçois? J'ai plus Philippe en vue. Adeline, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu m'as vu m'asseoir sur les marches? Est-ce que tu me vois sur les marches de la cave? Non, je n'ai plus en vue. Depuis combien de temps? Depuis dans une petite minute, oui.
Bon, alors je vous explique rapidement ce qui s'est passé. J'avais la Ghostbox ainsi que l'enceinte sur les genoux. J'ai senti comme un petit courant d'air au niveau de ma nuque. Et sans faire de mauvaises manipulations, je vais pas mentir, on a bousculé la Ghostbox et l'enceinte. Ok, il y a une énorme horde qui vient de passer au niveau de la cage aussi là. Ouais. On a entendu, la Ghostbox est tombée. Affirmatif, en fait, elle est tombée, elle était sur mes genoux, j'ai quand même des bonnes jambes, donc suffisamment large, et tout s'est cassé la gueule. C'est comme si mais j'ai vraiment senti qu'on me poussait en fait. C'est pas comme si moi, ça avait glissé de ma jambe, j'ai senti qu'on me poussait. Je me sens très mal Tu es où? dans le canapé. Ok, j'arrive. Pas une meurtre? Il y a énormément d'activités de... Je t'ai appelé parce que j'ai l'impression que je pourrais me lever et tuer quelqu'un. T'as envie de tuer qui? Je sais pas, personne. Je me sens... T'es fâché contre quelqu'un? Je me sens pas moi-même, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui m'entoure, qui m'englobe. J'ai l'impression que j'ai pas été moi-même à un moment, quoi. Tu te rappelles ce que t'as fait? T'as fait quelque chose? Ce que je me souviens, c'est que j'ai baissé la tête, j'ai relevé la tête, j'avais la vue qui était toute trouble et j'avais envie de tuer quelqu'un, voilà, de mauvaises pensées, une colère pas possible. Et là, comment tu te sens? Oppressée. J'ai l'impression qu'on est 10 sur le canapé avec moi. Tu veux aller prendre l'air un peu? Ça va. J'ai préféré t'appeler parce que je me suis sentie partir en vrille et... Je sais pas, je préférais t'appeler que, je sais pas, d'un coup monter. J'ai l'impression que j'aurais pu faire du mal à quelqu'un. D'accord. Mais là, ça va, ça Ah, passe. ça va, ça passe. T'as quoi? Pas. On va prendre l'air peut-être. Tu m'appelles si ça va pas? Tu m'appelles si ça va pas? Tu veux que je t'accompagne? Non, ça va. Je préférais t'appeler parce que je le fais pas. Là. Alors on va prendre l'air un petit peu. Ouais. Par contre, on a des magnifiques heures de combat. Voilà les amis, c'était la vidéo donc faite à courir, j'espère qu'elle vous aura plu. Rassurez-vous, depuis Adeline va beaucoup mieux, tout va pour le mieux pour elle, pareil dans le meurtre au-delà de ça, et elle n'a tué personne sur le chemin du retour. Nous vous donnons prochainement rendez-vous pour différentes enquêtes. Vous aurez bientôt la vidéo d'une enquête qui a été faite récemment sur Galassé. Ensuite, nous aurons droit à une enquête qui sera un peu particulière puisque l'équipe sera divisée en deux. Je vous expliquerai tout ça, enfin, nous vous expliquerons tout ça prochainement via Facebook, excusez-moi. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas, la page YouTube de la LRP, l'association des recherches paranormales, d'une part, d'autre part le Facebook, qui reste notre média numéro 1 de contact avec vous. Un petit mot dessus, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions,
si vous avez des interrogations ou autres. La troisième chose, le site, l'île-recherche-paranormal avec un e.com. D'ici là, faites très attention à vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le numéro de téléphone 06 18 25 56 05 et l'adresse mail alrp@outlook.fr. Prenez soin de vous et puis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement courant octobre. Merci beaucoup, au revoir.